Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Vidéo express, on sort de la douche, bla, vous voyez, on va taffer dans quelques minutes, mais il fallait réagir. Il fallait faire cette réaction de AEW Dynamite, la fin choquante. Tony Storm s'est fait trahir par Maria May. Qui l'eût cru? Qui l'a vu venir? Quel bonheur. Qu'est-ce qui se passe? La division féminine de la AEW est en feu. Qu'est-ce qui s'est passé, Tony Khan? Je me souviens, il y a même pas quelques mois, voire même un an, beaucoup de gens se moquaient de la division féminine de la AEW, dont moi. J'étais très critique envers la division. Ça allait pas. Tony Khan, il savait il savait pas booker son produit avec toutes les catcheuses qu'il avait. Mais là, en ce moment, mais là, on est en train de manger Gucci. Mais ce heel turn, il est tellement choquant. Ce heel turn va marquer la décennie. Ce heel turn n'a pas été vu. On l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Franchement, chaque semaine, je regardais AEW. Maria May, elle a bien joué son rôle de groupie. Elle a bien joué double face à Tony Storm. Parfois, quand même, une ou deux fois, tu sentais peut-être, mais tu disais non. Mais par contre, Luther, lui, il avait cramé. Il avait cramé, Luther. Quand tu voyais les regards de Luther auprès de Maria May, Luther, il validait pas. Mais le mec, il a tellement une gimmick de façon d'externaliste, le mec, il parle pas. Il a pas pu prévenir Tony Storm, et Tony Storm l'a pas vu venir. Tony Storm s'est fait déboîter. Ce segment, il est incroyable. Il faut le voir. Ce segment, bon déjà, Maria May, de base, elle gagne le Owen Hart Tournament. Elle a battu Willow Nightingale. Par contre, Danielson, Hangman Page, pas ouf le match. Mais peut-être on en reparlera plus tard. Et donc ensuite, quand Maria May a gagné le match, elle se dirige vers la rampe où il y a le trophée et la ceinture. La ceinture honorifique du vainqueur du tournoi Owen Hart. Et là, bim, coup de ceinture sur Tony Storm. Le coup de ceinture, franchement, elle y est de main morte. Hein. Arrête, tu vois Tony Storm en train de pisser le sang. Wouah. Non, le Hitler, il est trop fort. Après, elle a défoncé Luther. Bam, low blow, elle a balancé sur une table. Elle prend la chou. C'était le truc le plus choquant. Coup de chou, bien le talon bien pointu, là, les talons bien pointus en plus, là. Elle a bien appuyé sur la teuté de Tony Storm. Le sang qui a pissé, après elle a embrassé la tête de Tony Storm avec... Ah, putain, c'était dégueulasse, mais c'était tellement bon. Et c'est tellement bon de ne pas se faire spoiler, voilà, des journalistes, là, qui veulent tous faire les malins. Alors, laissez-nous regarder le produit. Peut-être au pire des cas, donnez-nous des petites... façon mystère de Batman. Donnez-nous des indices, je sais pas, des énigmes au lieu de tout le temps vouloir... ouais, il y aura ça. Ah là là, grande D Tony Khan, grande D AEW qui sont pas pour l'instant touchés par ce phénomène-là. Parce que quand tu regardes AEW, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Et voilà ce qu'il est, voilà. Tel matin, choquant de fou. Et là, Wembley va avoir une autre tournure. Parce que oui, Maria May va affronter Tony Storm à Wembley pour le titre féminin, comme elle a gagné le tournoi. Et si Tony Khan, il voit cette vidéo, et si Tony Khan m'écoute, si Tony Khan a des couilles, là, j'y ai pensé sous la douche et après le show. Tony Khan, il faut mettre ce match en main event. Bon, je pense que ça va pas se faire parce que je pense que ça va être Swerve contre Bryan Danielson. Mais pour moi, vu que c'est la storyline la plus hot du produit, en plus Maria May est anglaise, faire un Maria May Tony Storm, Wembley, main event, et je pense en plus que Tony Storm va perdre le titre parce que Maria May, cette fourbe-là, oui, Maria May, je pense qu'elle va gagner. Et en plus, symboliquement, je pense, quand elle va gagner, elle va utiliser la chou. Elle va utiliser la chaussure, la fameuse chaussure, pour battre Tony Storm, qui correspond à la gimmick de Tony Storm. Et après, on est peut-être aussi à l'aube de surprises.
Imaginez peut-être Luther aussi. Luther va se retourner, va peut-être turn contre Tony Storm, on ne sait pas. Bon, pour l'instant, Luther, à ce qu'on a vu, il s'est fait défoncer lui aussi. Mais bon, ça se trouve, après, les mecs, ils jouent double face. Et quid de Mina Shirakawa? Est-ce que Mina Shirakawa va réapparaître dans l'équation? Et puis voilà, et puis Tony Storm, la pauvre, elle est toute seule. Hein. La pauvre, là, en ce moment-là, ça va être bon, ça va être bon. Ça va être bon. Là, ils ont bien cuisiné, mais on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir, ce Hilton choquant. Si vous avez 3 minutes de votre vie, allez checker. En plus, les 10 dernières minutes du match sont sur YouTube, sur la chaîne YouTube de AEW. Donc si vous voulez pas regarder le show en entier, vous tapez AEW sur YouTube. Sur la chaîne, il y a les 5-6 dernières minutes du match entre Willow et Mariamé, avec une intervention de Chris Statlander. Ça aussi, par contre, il faut le souligner parce que là, mis à part cette storyline entre Tony Storm et Mariamé, ce qui est incroyable en ce moment, c'est que même la mid-card mange bien à la AEW. Là, en ce moment, les meufs, récemment, tu avais la feud de Thunder Rosa, Diona Purrazzo. Les meufs, elles te font des bêtes de feud, même s'il n'y a pas de ceinture en jeu. Voilà. Ça fait vivre tout le monde. Voilà. Tu as le haut de la carte, voilà, la championne qui est challengée, les championnes qui sont challengées. Et après, en mid-card, voilà, les programmes d'attente et tout, t'es bien. T'es bien. Là, après le programme Diona Purrazzo, Thunder Rosa, qui a fini sur un putain de match hardcore à Collision. Là, la storyline hot en termes de mid-card, c'est Willow contre Chris Statlander, parce que je pense que si ça va pas se terminer, et qu'on aura Chris Statlander contre Willow Nightingale à Wembley. Peut-être pas en show principal, mais en pré-show, mais voilà. Voilà, on aura ça à Wembley, Mercedes Moné Britt Baker à Wembley, Tony Storm Mariamé à Wembley, peut-être le retour de Jamie Hayter à Wembley, on ne sait pas, mais c'est tellement excitant en ce moment, la division féminine de la AEW. Voilà, quelle excitation. Et si j'ai un conseil à donner à Stéphanie Vaquez, moi je lui dirais, va à la AEW, hein. Va pas à la WWE. Va à la AEW. Je pense que Tony Khan, il va match-up l'offre. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle va vraiment partir à la WWE. Peut-être, mais vu ces derniers mois, ces dernières années, les plus gros free agents, ils ont signé chez la AEW. Tony Khan, là, il surfacturait. Après, ce serait un gros coup côté WWE de faire signer Stéphanie Vaquez. Mais on verra. On verra, mais là, franchement, qu'est-ce qu'on mange bien. Qu'est-ce qu'on mange bien avec cette division féminine de la AEW. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On a déjà été choqués dès le matin. Et puis, voilà. C'est ça l'essence du catch. Au lieu de tout vouloir savoir. Et au bout d'un moment, voilà, ça casse les couilles. Voilà. Maintenant, je veux de nouveau être porté par le vent. Retrouver l'innocence que j'avais quand je regardais le catch. Quand j'avais commencé le catch il y a plus de 10 ans. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des vidéos chill. Voilà, tranquillement. Voilà, on parle de l'actualité. On réagit directement de l'actualité comme ça. Merci. Merci, AEW. Voilà ce que j'avais à dire sur ce segment incroyable entre Tony Storm et Mariamé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce segment. Dites-moi ce que vous pensez de la AEW avec bienveillance, parce que sinon, on s'en fout. WWE, AEW, TNA, New Jap, Noah. Voilà, on s'en fout. Du moment que c'est du catch, voilà. Que ce soit même APC, voilà. Tu vois, moi je vais dans un show de catch, je m'amuse. Je m'en fous du badge, je sais pas quoi. Moi je reste le même, que ce soit dans un show WWE, un show APC, un show New Japan, voilà. On reste authentique. Voilà. On vit pas pour les, juste parce que voilà, le show il est télévisé, on en fait des caisses, mais s'il n'est pas télévisé, on fait style, on est un public familial. Bref. Prochaine vidéo, je pense qu'on va parler de Triple H. Parce que lui, là, par contre, le H, là, Hunter depuis la catastrophe Money in the Bank. Bon, j'exagère, mais bon. On parlera du booking. On fera un peu un espèce de bilan de Triple H, un bilan estival. C'était votre ami Connard du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Commentez-la, partagez-la, likez-la. Surtout, beaucoup de likes, s'il vous plaît. Et puis voilà. Faites-en ce que vous voulez. C'est votre ami qui vous sert. À plus.